Amakuru, Nitwa Fode. Je voudrais vraiment remercier l'ambassadeur et Madame la modératrice pour votre invitation. Il semble que je puisse avoir des liens avec l'ambassade. Je ne parle même pas du Rwanda. Parce que le 4 juillet 2017, avant même de prendre mes fonctions au Rwanda, votre prédécesseur m'avait invité à la journée de la libération et j'étais venu participer ici. C'était ma première rencontre avec votre ambassade. J'ai passé 5 merveilleuses années au Rwanda et j'ai une complice qui est dans la salle. Elle se cache, je vais la dénoncer. Elle est là, Fatoulo. Elle a été une excellente représentante de UN Women et vous savez que le Rwanda dame le pion au monde, je ne parle pas des pays africains. 61% des parlementaires au Rwanda sont des femmes et ce n'est pas n'importe quelle position. Ils occupent les têtes de l'Assemblée nationale ou du Parlement. 52% des membres du cabinet sont des femmes, qui dit mieux. Même dans les pays européens, on ne voit pas ça. Mais vous m'avez posé une question très précise. Je voudrais juste, prenant en compte ce que son Excellence Nyakubava Jean-Pierre a dit, de fermer les yeux et de vous retrouver en 1994. Vous avez un pays sur 7 millions d'habitants avec le génocide contre les Tutsis, 1 million de morts, 2 millions de réfugiés, 1 million de déplacés, 250 000 enfants dont on ne sait ni le père ni la mère. Et ça, c'est les chiffres. Mais personnellement, j'ai discuté avec des personnes qui ont vécu cela, dont les familles ont vécu cela, et l'histoire personnelle est encore plus poignante. Maintenant, ouvrez les yeux. Vous avez un pays qui a été pendant plusieurs années, avant le Covid, parmi les 10 meilleurs top performers de Doing Business, parmi les 10 meilleurs pays en taux de croissance, cités comme exemplaires dans la gestion du Covid, qui est une menace. On parle tout à l'heure de résilience. Et les chiffres dont j'ai parlé tantôt sur les résultats concernant les femmes. Vous avez, en 2022, après la Covid, le taux de croissance réel est toujours resté à 9,2% par an, après être tombé durant le Covid. En 2023, il est projeté à 6,2%. Mais déjà au premier trimestre, comparé au même trimestre de l'année dernière, le Rwanda est déjà à 9,4%. Donc, j'ai aucun doute que le chiffre de 6,2 qui est projeté va être dépassé. Mais il n'y a pas de secret. Moi, je n'aime pas les termes miracles. Il n'y a pas de secret. Personnellement, ce que je retiens comme facteur pour répondre à votre question, premièrement, c'est un leadership visionnaire qui a choisi, comme l'ambassadeur l'a dit, l'unité. Le Rwanda a fait 3 choix qui sont importants après le génocide contre les Tutsis. Premièrement, c'est l'unité. We are all Rwandans. Ce n'est pas un problème d'ethnie. C'est un problème d'être rwandais et d'être prêt pour la patrie Rwanda. La deuxième chose, c'est la responsabilité. Si vous voulez construire le Rwanda ne sera construit que par les Rwandais. Vous avez la responsabilité de construire ce pays. Et troisièmement, voir grand. C'est un pays qui est 26 000 km², 14 millions d'habitants. C'est le taux de pression démographique le plus élevé en Afrique, 454 habitants au kilomètre carré. Ce pays, s'il ne voyait pas grand, entouré de plusieurs géants, ses frontières, c'est la RDC, c'est la Tanzanie, c'est l'Ouganda. Vous voyez, donc, il fallait qu'il fasse des options. Et ce leadership visionnaire ne s'est pas arrêté là. Parce que le problème, c'est comment vous combinez le leadership et le management si vous voulez avoir des résultats. Donc le leadership visionnaire a dit, mettons en place cette vision.
ils ont fait Vision 2020, Mourengue Vision 2020. Après, ils ont fait la Vision 2050. Vision 2050, où ils ont repris leur aspect de voir grand, où ils ont dit en 2035, le PIB par tête d'habitant en parité au Rwanda, c'est 1037 $. Mais ils ont fait comme objectif de dire en 2035, nous serons un pays à revenu intermédiaire mais élevé, passer de 1037 à 4036 $. Et en 2050, nous serons un pays à revenu élevé. Nous passons à 12 476 $. Quelqu'un qui lit, mais ces gens sont fous, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces trucs? Mais la vision s'est traduite par des plans de 7 ans. National Strategy for Transformation, des plans nationaux de stratégie de transformation. La transformation économique, la transformation sociale, la gouvernance transformationnelle, pour mettre les choses en place. Mais cela requiert aussi de mettre l'accent sur une gouvernance inclusive centrée sur les citoyens. Et c'est ça aussi qu'ils ont dit, parce que les homegrown, j'y viendrai, j'aime 2 ou 3 homegrown qui sont importants pour le Rwanda. C'est le Umushikirano, le National Dialogue Council, où chaque année on réunit tout le monde et on discute. Où voulons-nous voir le pays avancer? Allons-y. Le National Leadership Retreat, où on réunit tous les leaders, où est-ce qu'on veut aller? C'est un aspect aussi important. Le deuxième facteur que je trouve important, ce sont les institutions, systèmes, écosystèmes mis en place. Parce qu'il faut des institutions, des systèmes et un capital humain pour traduire la vision en réalité et pour que les populations s'y retrouvent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Si aujourd'hui, pour donner juste un exemple, tout le monde parle actuellement de l'intelligence artificielle. Mais savez-vous que le Rwanda a déjà un programme, un plan de développement de l'intelligence artificielle où ils ont mis leurs propres ressources, 75 millions de $. Je ne vois pas beaucoup de pays africains qui déjà anticipent. Et c'est ça la vision. Il faut anticiper. Il faut mettre les choses en place. Donc, ces écosystèmes. Northskin développe aujourd'hui au Rwanda le plus grand hub africain d'innovation. Je l'ai visité avant de venir. C'est terminé maintenant. C'était avec l'appui du PNUD et des Nations Unies, on a échangé sur ça. Donc, l'écosystème, le facteur. Vous avez le plus grand centre pour les mathématiques, parce que j'ai une profonde conviction, surtout pour les jeunes filles, il faut les mettre aux sciences techniques, engineering et mathématiques. C'est ça qui va aussi changer le pays. Et le Rwanda a compris ça. Ils ont mis AIMS, African Institute for Math and Sciences, pour développer ça et anticiper. Mais ils ont dit que le leadership est important, African Leadership University. Donc, c'est des facteurs, vous mettez les pions, système, écosystème, et les finances pareilles. Kigali International Finance Corporation. Troisième élément, je pense, c'est investir sur le capital humain. Comment on fait en sorte pour qu'on prenne les meilleurs, y compris si on est en retard, qu'ils puissent le faire. Le Rwanda prend des jeunes d'Afrique, d'ailleurs, et les ramène pour qu'ils contribuent au développement de ce pays. Et ça, c'est un facteur très important. L'inclusivité. J'ai parlé des jeunes et des femmes, mais aussi les personnes vivant avec des handicaps. Ils sont représentés aussi au Parlement et en vote pour eux-mêmes, pour être sûrs qu'ils ne seront pas chantés et qu'ils seront représentés au Parlement. Pour l'autre aspect, c'est comment forger la jeunesse pour la résilience ultérieure. Iterero, leur commission qui forge les jeunes. Le Ni Umuya Rwanda. Nous sommes Rwandais, je suis Rwandais. Et ça, c'est un facteur important de développement. Le dernier aspect que je voudrais à ce niveau mettre en exergue pour les facteurs de développement, c'est le partenariat avec les partenaires techniques et financiers. Moi, j'aime faire un partenariat avec quelqu'un qui a une vision. Je veux aller vers cette porte. Comment nous pouvons faire un partenariat? Et ils ont mis en place des institutions. J'étais le
co-président de l'institution pour s'occuper de cela, qui faisait la coordination des partenaires techniques et financiers avec les Rwandais. Ils ont développé aussi la fiscalité. Le Rwanda fait partie d'un des rares pays africains où le cadastre est informatisé. Alice, tu vois. C'est un Land Informatic Land Management Information System. Tu tapes, tu as les trucs des aspects d'informatisation qui sont mis en place. La fiscalité. Aujourd'hui au Rwanda, si vous faites erreur dans une facture, vous devez reprendre tout le processus. Et ça, le imihigo, les performances. Si vous le faites, vous réduisez la corruption. Et ça, c'est un point aussi extrêmement important au Rwanda. La bonne gouvernance, l'anticorruption. Le président a dit, on ne dit pas qu'il n'y a pas de corruption. Mais tout le monde sait que si tu fais la corruption, les sanctions positives et négatives sont là. Et si c'est les sanctions négatives, elles seront là. Enfin, pour terminer, l'un des points essentiels, moi, si j'avais à retenir une seule chose du Rwanda, c'est le agaciro, la dignité. Et ça, ils l'ont bâti dans ce pays. C'est le plus important. Quelqu'un qui a avec lui, chez nous, il y a un proverbe, professeur Senghor pourrait peut-être élaborer mieux que moi sur ça. Il y a un proverbe qui dit qui a avec lui sa pitance, a avec lui sa dignité. Et c'est ce qu'ils ont fait pour dire, bâtissons en tant que nation. Ce que le président Kagame a dit dans la préface de Vision 2050. Et ça traduit toute sa vision. Il dit, nous ne voulons pas un pays en statu quo, nous ne voulons pas une population en statu quo. Nous voulons changer, nous voulons avancer, nous voulons faire le meilleur pour nous-mêmes en respectant ce qu'il faut pour les populations rwandaises. On ne le fait pas pour les Nations Unies, on ne le fait pas pour les partenaires au développement, on le fait pour nos populations devant lesquelles nous sommes redevables. Et c'est comme ça qu'on construit l'unité, la résilience, et je suis certain que le Rwanda continuera de briller. Vous avez un magnifique pays, très beau, très joli, et j'ai adoré passer 5 ans là-bas. Et je remercie le leadership et le management de ce pays. Merci beaucoup.